yarinya na babu komi akanta kudi kada ka hankalinta ya konta tarbiyan addini duta manta ajinta sefa ka daine hakinta da ta na da baci kaman kwalta amma a yanzu ta kyarza fatarta ta zama farra kamar nasara tabar yarinya mai dubara. C'est d'abord. Voilà, il n'y a pas de l'argent dans le rap. Hein. Mais j'ai fait ça, mais les gens crient, après je reviens à la maison, il n'y a rien. Il n'y a rien. Hey. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de l'humour au Niger, la machine d'Ondi reçoit El Polo Loco, le seul Nigérien qui a un nom espagnol. Hey. Vous rappelez certainement Fateh Plangora de El Polo Loco, le garçon alloué. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Rim. Il a commencé à Red Conscience Talks en 2002 à rapper. Il est né en 1986 à 7h30 au temps de Kunche. Il a commencé par rapper. Vous avez eu tout ça sur l'émission d'hier. Il a dit qu'il faut s'y rapporter du rap, il a basculé à l'humour. Insister. Aujourd'hui, il fait notre fierté. Récemment, il était en one-man show, en stand-up. C'était plein, ce n'est plus le garçon à louer, il a pris une autre dimension. Aujourd'hui, nous le recevons sur cette émission pour parler de ses projets d'avenir, puisqu'il nous a confirmé hier en fin d'émission que l'humour a de l'avenir au Niger. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, recevons une fois de plus celle pour le loco. Pourquoi tu me regardes comme ça? Fine, oui. Agarre, à chacun sa folie. Quand tu es sur la scène, tu fais ton one-man show. Est-ce que c'est quoi ça bien une cabo est-ce que déjà nous bien émission c'est pas un souci. Ouais, ça marche. OK, to. OK. Le femme dit que vous avez dit chaîne au cam. Avec un ban pour ganda ni te wala de manigi ga samu. Il Niger don ko fogon kamba ga temi. Non, quoi il ga sambi ni yetasi. Il m'a entendu ga jindoda. Mais tu vois moi le jour de mon spectacle il y a moi j'ai fait ça. OK, tu as fait ça? J'ai donné ça à un tonton après à la fin il a mis 100 000 dedans. Annoncé les quoi ta? Ah mais 100 000 francs. Il faut c'est un autre niveau. On laisse un autre niveau. Dis c'est notre niveau calme. Nous passons beaucoup quoi tranquillement même ta démarche a changé. Ça c'est. Parlons de tes débuts dans le rap. Il nous faut un peu rappeler sur cette émission. Tu as commencé par avec Yazdi Mewaka. Yazdi. Vous avez fait quelque chose avec Yazdi? À l'école, man. Vous avez commencé à faire quoi à l'école? Déjà, je sais que tu es trop malade à l'inspi. Écoute le beat et pose-moi quelque chose dessus. Un truc que vous avez commencé à faire avec Yazdi. À cause du rap, on est blâmé, on est pris pour des ratés. Mais je ne vais jamais les écouter. Je dis que ce sont des AMA. Comment? D'accord. Ok. Fanatique, vous avez reçu quelque chose avec Aradik? Yeah, man. C'était quoi ça? C'est hey, original, Kayaman, Sayaman sur le microphone, c'est aïe. C'est hey, quand je suis engagé, nul ou rien ne pourra m'arrêter, boy. C'est hey, original, Kayaman, Sayaman sur le microphone, c'est boy. Waouh, c'était avec Aradik. Et vous avez donc formé Fanatique. Même dans son album, on a eu à faire un featuring. Un featuring. Ouais. C'était quoi? Africa United. Africa United. Nyanga Def, I say how do you feel? C'est le son de l'Afrique pour tous les fils d'Africa. Jami Ire, il s'est balakal, tourné wakir machadi. Afrique là-bas, il m'a koda Guina, c'est Anis Sogma. Fils d'Afrique, faut te réveiller. Il est temps de positiver, nous devons nous aimer. Ya maman. Rappeur Hanouné Olaïde. Donuko Berry. Non, moi je pense que tu dois faire les deux là. Il faut revenir. Hein. Oui, présentement même, je combine un peu. Le rap nigérien a beaucoup perdu. Wallahi. J'ai pas envie de finir mon concert et puis. Nous avons fini nos.
rappeur bien non, on ne va pas ça. Voilà. Après, maintenant, tu t'es retrouvé en carré sur le dasket. Yeah, Dasket Nokowa. Après, bon, dans ça même, c'était un peu embrouillé parce qu'un temps là, c'était Dasket Nokowa. Après, c'était Maïgirma. C'était Das facultatif. Toi et moi-même, je me recherchais. Il y avait rien. Du coup, le mec, il cherche quoi. Il change de nom comme Arafat quoi. Non, regarde le niveau Das facultatif. Ouais, il est facultatif. Ouais, bien sûr. Ouais, il est facultatif. Donc, du coup, tu as réuni tout ça. Après, ça n'a pas d'avenir. Tu as jeté ça. Il connaît les moins effets. Arrête ça. On est mignon. Attends. Il faut que nous cadrons, s'il te plaît. Mais attends, tous ces flots-là. Nous, comédiens, si ça marche, tu investis dans la musique, c'est possible. On a vu encore beaucoup d'artistes qui le font. Il faut que tu reviens, s'il te plaît. Sur l'émission, j'exhorte. Hey, vous qui êtes en train de regarder cette émission, amenez Dasket à revenir. Parce qu'on a perdu un grand dans la musique, je vous dis. Dasket. Yeah. Ok, c'est ton choix. Mais j'espère qu'un jour tu vas revenir. On va dire comme ça, l'émission est archivée. Après, peut-être que l'histoire me donnera raison. Un jour, tu vas finir par revenir. Non, j'ai composé récemment. Non, je sais, c'est pas composer ça, c'est pas composer le truc, c'est que tu vois, ça marche. Donc du coup, peut-être qu'un jour tu vas faire sortir ces tubes. Basket. Yeah, man. Parlons de l'humour. Le stand-up. Parlons du stand-up. Yeah. Parlons du one-man show. Parlons de ton domaine, le domaine dans lequel tu exerces présentement. Yeah. Ouais. Qu'est-ce que tu as eu à faire? Ça a commencé par DKM. Ça a commencé par DKM. Donc là-bas, tu es comédien. J'étais comédien. D'accord. On faisait des petits sketchs pour amuser la galerie avec Bad, qui est mon cousin. Okay. Après, on a dit, bon, on va faire un projet. Et le projet, c'était parti pour Ça raconte avec Habib. Okay. Donc, Ça raconte, c'était vraiment pour moi le déclic. J'ai joué le rôle de Ismaël, le petit diplômé qui tarde à avoir du boulot, le petit baby boy, tu vois, un peu le petit amoureux de Sarah. Ça raconte. Voilà. Une série. Et Ça raconte m'a vraiment aidé, ça a propulsé. Donc, Big Up à Habib et toute l'équipe, La Monnaie, Bad, voilà, tout le monde. Toute la clique. Voilà, c'est avec vous que ça a commencé, les gars. Ensuite, avant ça, j'avais omis de le dire, j'ai joué dans la série Niamey qui est passée sur A+. Là. Niamey, une série quand même qui a cartonné. Ouais. J'ai joué le rôle de Idriss dedans, j'étais le chef de bande, tu vois. En tant qu'acteur. Hein. Voilà, donc cinéaste. En tant qu'acteur, ouais. voilà. Ouais. Donc là, présentement, son stand-up. Parlons du stand-up. Yeah. Parlons de ce que déjà tu as eu à faire dans le stand-up. Alors, parlons de Haraka Comedy Club et parlons de ton one-man show que tu as fait. C'était la première, hein? Yeah, la première édition. C'était le premier show. Le premier one-man show. Le premier one-man show. Ouais. D'accord. Alors, Haraka Comedy Club, c'est ma boîte. C'est comme j'ai eu à le dire, c'est grâce à Haraka que je suis devenu l'humoriste que je suis. Si c'était dans le domaine de rap talent, c'est mon label. C'est mon label. La belle fille. C'est ton club. Voilà, Haraka Comedy Club, c'est mon club, c'est les gars. C'est vraiment Ahmed et Alain qui ils étaient ceux qui m'ont mis devant la scène. C'est eux qui m'ont donné cette opportunité de monter sur scène. C'était le 3 février, je me rappelle très bien, à la MJC, ils ont un événement qui s'appelle Niamey Effervescence. Okay. Je ne peux jamais oublier. Moi, j'étais même au Nigeria, les gars m'ont fait venir. Okay. Parce que moi-même, j'étais amoureux de la chose, je voulais faire du stand-up. Okay. Alors, c'était parti de là. J'avais fait un sketch que je voudrais prendre la revanche sur ce sketch-là. Parce que quand j'ai fait, les gens n'ont pas trop ri. Et donc, le sketch-là, je vais réécrire et venir faire ça et prendre ma revanche. Alors, après, depuis 3 ans, bientôt 3 ans, on joue chaque mois. Non-stop. Kalme Haora. Considère que nous sommes à Haraka Comedy Club. Yaman. Alors, est-ce que tu peux nous faire rire en 1 minute sur cette émission? Parce que l'objectif en question du deuxième angle, c'est de parler aussi de tes contenus. De tout ce que tu as dans le bidon là. Fais ressortir ça. Ton bidon là. Avant, tu n'avais pas ça. Quand tu étais dans le rap, c'était. Bon, ça, en fait, il faut que les gens comprennent que ça là, déjà, c'est pas bidon. On appelle ça un abdominal. Ok. Il est concentré devant, ça représente la force de frappe, la puissance et l'efficacité. Ok. Tu vois un peu. Ouais. Alors, je vais te donner un conseil si tu veux avoir ce genre d'abdominal. Ok, le bidon. Ouais. Non, abdominal. Okay. Abdominal, okay. Il faut que tu manges beaucoup. Ok. N'importe quoi. On peut voir ça en direct sur l'émission.
J'étais au Burkina. Ok. J'étais au Burkina sur un festival là, d'accord. Moi j'étais assis dans un petit maquis et j'entends Barakina, 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 Barakina. Ok. J'ai dit, yeah. Il est où, connu Barakina. Il est connu, hein. Bawa, Allah. J'attendais de voir la star Barakina. Ouais. Après, on amène une bière. Ok. J'ai dit, yeah. Donc, nous, le gars là-bas, c'est une star. Ici, on le boit. C'est notre star, bien sûr. Ah, C'est notre star Barakina. Ok, d'accord. Donc, en dehors de ça, de stand-up, tu as présenté. Non, on va parler de Radisson. Qu'est-ce que je raconte? Oui. On va parler de Radisson. On sait que tu as fait un show là-bas. Garçon à louer, c'était le concept. Parlons un peu de Garçon à louer. Parce que ça t'a fait aussi, ça t'a donné. Oui, Garçon à louer. Au début, quand j'ai dit à Ahmed, mon spectacle va s'appeler Garçon à louer, il a dit ouais. Là, tu as réfléchi. Okay. Tu sais, Ahmed et moi, c'est que quand je dis les choses, il faut qu'il voit. Bien sûr, bien sûr. Tu vois un peu. Donc, j'ai dit Garçon à louer. Donc, quand on a dit Garçon à louer, on a fait la première publication. Les gens ont commencé à appeler Garçon à louer. On le loue pourquoi? On a dit louer seulement. Louer seulement? Oui, parce que c'était un concept. Les gens, pour eux, c'est, je m'excuse, c'est de la perversité. C'est un garçon, tu vois les femmes, un garçon que tu loues, tu amènes à l'hôtel, tu amènes pour faire des trucs. Bien sûr, bien sûr. Non, s'il vous plaît, c'est un concept. C'est l'imagination d'un humoriste qui est comme ça. Garçon à louer, c'est un concept. Tu peux me louer, je peux chez toi, je te fais la vaisselle au calme. Tu peux me louer pour que moi je vienne te faire rire. Ah, mais c'était pas ça, au fait, c'est que tu voulais dire. En tout cas, ne te fous pas de moi. En tout cas, même maintenant non, ne joue pas avec moi. Mais non, c'est vraiment ça. Une femme m'a appelé, elle dit, attends, toi, la garçon à louer, c'est quoi le truc? J'ai dit, tanti, voilà, ça là, c'est un concept. Il n'y a rien derrière. Ah ouais, tu as même eu reçu des coups de fil. Non, mais beaucoup, Ahmed même reçoit. Déjà, ta corpulence là, je sais que tu es bien armé. Voilà. En tout cas, Dieu ne peut pas être contre moi partout. Il ne peut pas me faire pauvre partout. Il ne va t'enrichir quelque part. Ah ouais, en tout cas, je suis pauvre partout, mais là-bas, je suis riche. Ça là, c'est long. Attends. Bon, franchement, je me retrouve. Merci de m'avoir donné le rire parce que le sourire aux lèvres, parce que le rire ça guérit. Non, tu vois, j'étais un peu stressé quand tu étais venu, mais là je suis guéri. Le rire est thérapeutique. Thérapeutique, ouais, je sais. Ça, c'est votre Je pense qu'à l'hôpital, on doit écrire aux gens Haraka Comedy Club, ordonnance. Il ne faut pas me bouger mon temps d'entraînement. Ok, super. That's good. Donc tu n'aimes pas le nom. C'est celui-là qui n'avait pas... Qui n'avait pas dosé. Voilà. Qui n'a jamais gagné 50 000 $. Jamais. Bon, écoute. Nous sommes pratiquement à la fin. On va parler de tes projets. Alors, présentement même, je suis sur un projet de créer une émission. Oui, une émission qui va être une émission carrément drôle qui s'appelle le Loco TV. Le Loco TV. Loco TV, où on va prendre les humoristes, et tout celui qui peut être drôle. Parce que l'objectif, c'est que ça soit drôle. Tout ce qui va passer sur l'émission va être drôle. Okay. Quand c'est pas drôle, on n'accepte pas. On va faire des débats, on va débattre de tout et de rien. Donc même moi, je peux être dedans. Bien sûr, mais toi, tu vas même être le modérateur. Moi, je te vois comme modérateur. Yes, El Polo Loco. Nous sommes à la fin. L'instant sur la note, tu mets du sérieux. Ok. On t'accorde 1 minute de temps d'antenne. L'artiste s'exprime, c'est la dernière partie de l'émission. Et les jeunes, ils attendent. Tu vas te donner une visibilité. Si tu as une page Facebook, tu veux ceci ou cela, tu as l'occasion, on te donne un plateau en or. Mr. El Polo Loco, mesdames et messieurs, va donc s'exprimer tout de suite et maintenant sur Tous à la Fada. Hey. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ladies and gentlemen, les Rastaman, les chauves, tous qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, ma page c'est El Polo Loco officiel. Allez-y vous abonner. Instagram El Polo Loco. TikTok El Polo Loco. Snapchat El Polo Loco. Abonnez-vous bientôt. Je vous promets qu'on va faire des trucs très merveilleux. Vous allez rire, vous allez rire, vous allez rire, vous allez rire. Abonnez-vous. J'ai 3000 abonnés. J'espère que à la sortie de cette émission, quand l'émission sera diffusée, j'aurai 10 000 abonnés. Et c'est ça l'objectif. Cherche 300 000. 300 000 abonnés. 300 000. Ceux qui regardent cette émission, voilà. Il a 3 000 abonnés. On espère qu'une semaine après la diffusion de cette émission, il sera à 300 000. C'est ça un peu aussi notre truc. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous souhaitons. La balle est dans votre camp. Alors, cri de cœur d'un humoriste, s'il vous plaît.
Hey, Jama, on est dans le domaine de Tame. Aïtame. Oh. Aïni non c'est. Ouais! Machine. Talk it. Devant Dieu, devant les hommes. Nemika. Ahmed! Ahmed, tu as 500. Nemika. Ouais! Nemijergika. Y a pas de la musique? Aïtame Kanga Ghana. De façon officielle. Aïdi Noël pour le locos. Quoi, jeune, tamu jeune. Machine. Talk it. Hey.